Chapitre 1. Le poids invisible de l'addiction. 1.1 Comprendre la dépendance, maladie ou choix? La dépendance est l'un des phénomènes humains les plus complexes à appréhender. Elle soulève immédiatement une question douloureuse et controversée. Est-ce une maladie involontaire ou un choix personnel qui aurait mal tourné? Cette interrogation n'est pas qu'intellectuelle. Elle conditionne le regard de la société, des proches et surtout, celui que le dépendant pose sur lui-même. Une mécanique implacable. La dépendance ne se résume pas à une faiblesse de volonté. Elle s'ancre dans des mécanismes neurologiques puissants. Lorsque l'on consomme une drogue, qu'elle soit légale ou non, cela active le circuit de la récompense du cerveau, inondant ce dernier de dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. À force de répétition, le cerveau finit par s'habituer puis exiger cette stimulation. Le plaisir devient besoin. Le besoin devient tyrannie. Le choix s'efface. Une vulnérabilité individuelle. Certains tombent plus facilement dans l'addiction que d'autres. Pourquoi? Les causes sont multiples et entremêlées. Génétique, prédisposition biologique à l'addiction. Psychologique, troubles de l'humeur, traumatisme, anxiété chronique. Environnemental, précarité, solitude, violence, accès facilité à la drogue. Il serait donc réducteur de penser que la dépendance est seulement une affaire de volonté. Elle naît souvent là où la douleur cherche un anesthésique. Un choix, au tout début. Oui, il y a parfois un premier acte libre, cette première prise, cette soirée, ce geste de curiosité ou de désespoir. Mais entre l'initiation et la dépendance, il y a une ligne invisible que beaucoup franchissent sans s'en rendre compte. Et une fois de l'autre côté, ce n'est plus le plaisir qui guide, mais la souffrance d'être sans. La science parle, une maladie du cerveau. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, classe l'addiction comme une maladie chronique du cerveau, caractérisée par des comportements compulsifs, une perte de contrôle et une persistance malgré les conséquences négatives. Cette vision médicale permet de déculpabiliser sans excuser. Car si la dépendance est une maladie, elle appelle un traitement, pas un jugement. La responsabilité reste possible. Reconnaître la dépendance comme une maladie ne signifie pas abandonner toute responsabilité. Le dépendant n'est pas coupable, mais il reste responsable de sa guérison. Il ne peut pas guérir seul, mais il peut choisir de se faire aider. Ce choix-là, aussi fragile soit-il, est le point de départ de tout programme de rétablissement. Conclusion, la dépendance est à la fois une maladie qui emprisonne et une histoire personnelle unique. Ce n'est pas le fruit d'un choix libre, mais ce n'est pas non plus une fatalité. Comprendre cela, c'est ouvrir la première porte de la guérison, celle du regard juste, sans haine ni complaisance. 1.2 Les effets physiques, mentaux, sociaux et spirituels. La dépendance agit comme un poison aux multiples visages. Elle ronge lentement chaque dimension de l'existence, le corps, l'esprit, le lien social et l'âme. Comprendre cette destruction globale est fondamental pour en mesurer les ravages, mais aussi pour mieux reconstruire ensuite. Les effets physiques, le corps en otage. La drogue bouleverse le fonctionnement biologique normal. Les effets varient selon les substances, mais certaines conséquences sont universelles. Altération du cerveau, le système de récompense est saturé, déformé. La plasticité neuronale est exploitée dans le mauvais sens. Usure des organes, foie, rein, cœur, poumon et un lourd tribut, overdose, crise cardiaque, insuffisance hépatique, infection.